Pour mon plan de croissance, j'ai, alors mes objectifs, premièrement, c'était d'améliorer mes compétences en français, à l'oral et à l'écrit. Je trouvais que mon français commençait à être moins bon qu'il l'était dans ma jeunesse quand je parlais juste français à la maison. Alors, je voulais retourner à un bon niveau de français, puis surtout pour une carrière professionnelle d'enseignement, j'aimerais ça travailler à une école francophone, alors ça serait très important. Et aussi être étudiant au campus Saint-Jean. Alors, ma première stratégie, c'était de lire des livres en français. J'ai pas lu beaucoup de livres, mais j'ai lu ma Bible. Alors, je trouve que ça, c'est fait plein de livres, puis différents styles d'écriture qu'on n'est pas habitué à voir dans d'autres travails de littérature. Alors, ouais, je trouve que ça m'a vraiment aidé. Ça m'aide euh, avec mon français, puis apprendre des nouveaux mots que j'utiliserai pas très souvent. Deuxième, c'était que au moins la moitié de ma consommation médiatique soit en français. Puis je dirais que ça, je l'ai atteint. J'écoutais des balados sur Radio-Canada. Je regardais la télé en français beaucoup. Euh, c'est ça, je faisais de mon mieux pour suivre des médias en français. Puis je crois que j'ai réussi. Celle-là, ça dépendait un petit peu parce que elle est pas habituée à parler en français. Puis comme je trouve souvent, moi j'essayais d'y parler en français, puis elle la comprenait, mais elle avait de la misère à parler en français. Fait qu'elle, elle a répondu en anglais, puis j'ai pas de problème avec ça, mais c'est comme un automatisme de quand j'entends de l'anglais, ça me tente de répondre en anglais. Alors, ça, c'est pas évident. Je pensais que ça allait plus facile que ça, mais c'était pas si facile. Alors, mon premier artefact pour cet objectif-là, c'était le drapeau franco-albertain. Puis ça montre que le français, c'est ma langue maternelle. Je suis un franco-albertain. Mais aussi, j'étais à l'école régionale à Saint-Paul, puis ça, c'est une école anglophone. Fait que tout mon high school, c'est en anglais. Alors, ouais, c'est ça, mon niveau de français académique, c'est pas aussi bon que j'aimerais qu'il soit. Alors, comme j'ai dit avant, j'ai lu ma Bible, puis je prenais des notes des mots que je comprenais pas. Je recherchais la définition, euh, puis comprendre le message. Alors, puis faut vraiment chercher loin quand on lit la Bible pour comprendre le message des fois. Alors, ça, ça me fait penser aussi, puis comprendre c'est ça, comme le message, puis c'est pas facile à voir. Euh, je trouve que c'était très bénéfique pour moi. Je trouve que mes écrits commencent à être meilleurs juste en lisant euh, d'autres écrits, puis ça n'a pas besoin d'être super long, puis ça m'aide à être plus précis quand j'écris aussi, et être plus direct, aller directement au point. Alors, pour résumer, mon premier objectif de m'améliorer en français, je trouve que c'est, je me suis vraiment amélioré en français, comme j'ai fait, euh, je trouve les mots me viennent plus faciles qu'au début du semestre, et ouais, je suis pas mal fier de ça. Mon deuxième objectif, c'était vraiment d'apprendre à gérer une classe. J'avais aucune expérience, évidemment, à gérer une salle de classe. J'ai coaché des sports un petit peu, mais c'est pas la même chose. Mais je trouve cet aspect-là de ma vie m'a vraiment beaucoup aidé dans la gestion de classe. Ouais. Et alors, c'est ça, ma première stratégie, c'était de continuer de coacher le soccer. Puis là, j'avais la chance de coacher en ville, alors ça montre différents types de personnes, plusieurs ethnicités. Je viens d'un petit village, puis là, beaucoup de gens me ressemblent à moi, puis ont des valeurs comme moi, mais en ville, c'est moins évident. Alors, faut gérer c'est ça, c'est juste c'est quand même des enfants, mais c'est quand même un petit peu différent. Euh, c'est ça. Et je trouve que ça m'a aidé beaucoup avec ma gestion de classe, comme j'ai dit. Euh, là, ma deuxième stratégie, c'était de euh, observer un enseignant. Puis évidemment, j'ai eu la chance de le faire à cause du stage. Puis c'était super, super bénéfique pour moi. Comme
juste voir, parce que évidemment, j'ai été dans une salle de classe toute ma vie, mais vraiment voir c'est quoi que les autres, comment les autres ils réagissent à certains comportements. Puis avec vous aussi, madame, j'essayais de faire comme, par exemple, si quelqu'un venait en retard, je voulais voir c'est quoi ta réaction. Quand moi j'arrivais en retard, je voulais voir comment tu gérais la situation. Parce que j'implémente des trucs comme ça dans mon enseignement. Et aussi avoir j'ai eu des conversations avec des enseignants, Alexandre Taché, puis ils m'ont beaucoup aidé avec ça. Ils m'ont dit que, parce que je mettais pas beaucoup d'importance avec la gestion de classe, mais ils m'ont dit que c'était super important, puis ouais, faut mettre l'effort là-dedans. Alors, ouais, ça me donne envie de continuer de m'améliorer et avoir des stratégies que j'ai pu apprendre avec eux autres. Ouais, puis la troisième stratégie, c'était de m'apprendre à faire des plans de leçons, puis encore dans le cours, j'ai appris à faire des plans de leçons. euh, Beaucoup mieux que j'aurais été capable au début du semestre. Euh, ouais, puis c'est ça, comme avec si on fait un plan de leçon, on est préparé et ouais, avec la préparation, on est mieux capable de gérer la salle de classe. Aussi simple que ça. Puis je trouve les indicateurs pour ça, c'était pas évident, mais c'était vraiment j'ai commencé à zéro ou presque pour euh, pour faire une leçon, puis maintenant, je sais comment regarder le curriculum, je sais quoi, c'est quoi que je cherche, qu'est-ce qu'il faut implémenter, la langue aussi. Dans mon cours d'éducation, j'ai appris que la, les compétences langagières dans une leçon sont très importantes, surtout dans un contexte minoritaire ici. Alors, faut tout le temps garder ça en tête. Alors, mon premier artefact au début du semestre, c'était un plan de pratique de soccer. Alors, j'avais quand même un petit peu d'expérience, mais c'est vraiment pas pareil. C'est plus avec un plan de pratique, c'est moi le coach, c'est moi le chef, c'est moi qui décide c'est quoi que je pense que mon équipe a besoin d'améliorer. Mais là, avec un plan de son, c'est pas évident, c'est pas la même chose parce qu'il faudra que je suive, le curriculum de l'Alberta, fait que c'est pas nécessairement moi le chef, mais ça me donne j'ai quand même la liberté de faire ce que je veux dans les paramètres que je suis donné de, euh, le gouvernement. Puis là, l'artefact 2B, alors, les images qui représentent la première, c'est juste une conversation. J'ai pu parler aux enseignants, puis plusieurs enseignants, euh, à propos de la gestion de classe. Et vraiment, même aussi juste les observer, comme j'ai vu quelques différents styles d'enseignants, Alexandre Taché ont été très bons, ils m'ont envoyé dans différentes salles de classe, puis j'ai pu voir différents types d'enseignants qui enseignent différemment. Puis j'ai vraiment aimé ça à voir aussi, que ça n'a pas besoin de tout être pareil, mais comme tant que t'es toi-même, puis que la classe se comporte bien, euh, c'est ça, c'est ça qui compte. Et ouais, quelques différentes stratégies. Je me suis fait dire que être un suppléant au début de ma carrière, ça serait très bénéfique. Alors, je garde ça en tête quand je vais finir mon bac. Alors, ouais, c'est ça. Puis aussi que euh, ouais, apprendre à faire des plans de leçons, ça m'a aidé à- comme c'est une bonne base à bâtir dessus. Vraiment, j'avais rien à ce sujet avant. Alors maintenant, je sais au moins comment commencer. Puis là, au début de ma carrière, quand je vais avoir, ou dans mes prochains stages, je vais pouvoir retourner au plan de son que j'ai fait dans ce cours ici, puis ils pourront m'aider à développer ça. Et finalement, pour continuer mon apprentissage, mon cheminement vers ma carrière et tout au long de ma carrière, de continuer à m'améliorer, c'est ça, continuer à suivre les médias en français, puis en Alberta, on est chanceux, on a quand même une assez grosse, on est quand même assez de francophones ici, alors faut juste que je sorte de chez moi puis que je trouve des événements à faire. Comme l'année passée, j'étais allé au canoë volant. Euh, c'est ça, voir des francophones là. La cabane à sucre, évidemment. À chaque année, il y a des francophones qui se rejoignent puis on mange la tire. Fait que ça donne la chance de parler en français puis tout ça. Mais c'est ça, juste des regroupements en français.
puis entendre du français, ça aide. Puis aussi, je sais pas si je l'ai écrit, mais je voulais mentionner que en salle de classe, il m'arrivait de comme ça m'avait la fois que j'avais besoin d'enseigner, euh, j'étais comme forcé à juste parler en français. Comme je pouvais pas utiliser un mot en anglais juste pour me sortir de là. Fallait que je réfléchisse puis que je trouve le mot en français que j'utilise parce qu'on veut encourager nos élèves à faire comme ça, juste parler seulement en français. Et moi, je trouve au début du semestre, je parlais comme j'avais beaucoup d'anglais quand je parlais français même. Puis là, j'avais pas trop de soucis à me débrouiller à 100% en français dans la salle de classe. Fait que c'est ça. J'ai remarqué ça dans mon stage. Puis là, bon, c'est ça. Pour la gestion de classe, j'ai déjà pris quelques cours d'éducation ici. J'ai une bonne relation avec mes profs, alors euh, j'ai des connexions. Puis mon enseignant Alexandre Taché, il m'a aidé. Je suis sûr que je peux lui envoyer un courriel n'importe quand, puis il va me répondre, puis il va m'aider. Puis c'est ça, j'aime vraiment ça, avoir des connexions, puis comme du monde qui sont là pour m'aider. Et c'est ça, j'ai, j'ai fini.